Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans le 1945. Dans les marchés, supermarchés, on retrouve plusieurs produits périmés. Que faire de ces produits alimentaires vendus quand ils atteignent leur date de péremption? On s'intéresse au sujet dans cette édition. Tout comme le e-journaliste, le métier de rédacteur web nécessite un prérequis pour celui qui l'exerce. Le rédacteur web doit avant tout maîtriser les bases du référencement naturel. C'est un nouveau métier qui prend progressivement son envol. Enfin, le cinéma, encore appelé 7e art, est une filière pourvoyeuse de devises et d'emplois. Au Bénin, les acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Bienvenue à tous. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, à l'échelle mondiale, c'est un tiers des denrées alimentaires qui, du champ à l'assiette, sont gaspillées. En cause, leur date de péremption qui arrive à expiration alors qu'elles sont encore en vente dans les grandes surfaces des supermarchés. Que deviennent alors les produits alimentaires vendus quand ils atteignent leur date de péremption? Les détails dans ce reportage de Paulette et Raccord présenté par Ulvaeus Balogun. Ces produits alimentaires et autres produits en conserve ou en bouteille ici exposés dans les rayons de ce supermarché ne terminent pas tous dans l'assiette du consommateur. Nombre d'entre eux ne sont pas toujours vendus dans les délais prévus par le producteur ou le fabricant. Mais alors, que font les supermarchés des produits alimentaires qui ont dépassé leur date de péremption? Avant d'acheter tous les produits, on voit les dates de production et la date de péremption. Si nous en achetons et qu'on n'arrive pas à les vendre, déjà nos importateurs sont là, on va les voir pour leur dire que tel produit qu'on avait acheté qui ne coule pas. Comment est-ce qu'on va faire? Le plus souvent, ils nous reprennent ça. Nous, on met ça en promotion. On diminue le prix. Si c'est des produits liquides, on pèse la boîte et on creuse. On a une ferme jusqu'à Toré là-bas, donc on creuse et on met tout dedans, on ferme. En effet, une fois passée la date de péremption, les produits périmés deviennent impropres à la consommation et représentent un risque pour la santé. La réglementation en la matière est d'ailleurs intransigeante. Puisque nous avons des directions départementales qui font le travail de retrait de ces produits tous les jours dans tous les marchés. Mais quand on a des doutes aussi sur la qualité du produit, là nous faisons intervenir les laboratoires. Et précisément l'Agence béninoise de sécurité sanitaire des aliments. Donc c'est après le résultat du laboratoire qu'on fait le retrait de ce produit. Donc nous regroupons tout cela et à des moments donnés nous procédons à la destruction. Vendre donc un produit dont la date limite de consommation est expirée est interdit et répréhensible. Le vendeur qui s'y adonne commet un délit de tromperie et s'expose à la rigueur de la loi. Quelqu'un qui enfreint à l'une des dispositions de la loi payera une amende qui varie de 500 000 à 100 millions de francs CFA et aussi peut être sanctionné des peines privatives de liberté de 3 mois jusqu'à 5 ans. Au-delà de la réglementation, les responsables de supermarchés et autres vendeurs sont appelés à ne stocker que les produits qui respectent les normes, auquel cas il est conseillé de les mettre en promotion ou de les offrir à des associations caritatives à 2 ou 3 mois de la date de péremption. Ils sont nombreux à se positionner sur Facebook, Fiverr et 5euros.com pour chercher des contrats en écriture web. On les appelle rédacteurs web. Ils sont généralement sollicités par des entreprises pour écrire un contenu, optimiser un test pour le référencement, créer des statuts sur les réseaux sociaux ou animer un blog. Comment devient-on rédacteur web? Élément de réponse dans ce reportage de Christelle Djomamou présenté par Savirat Ao. Encore peu connu, le métier de rédacteur web est apparu avec l'émergence de nouvelles techniques de l'information et de la communication et surtout
l'avènement des réseaux sociaux professionnels. Un rédacteur web est un professionnel de la rédaction qui produit du contenu éditorial à différentes fins, mais qui va être publié exclusivement sur le web. Arnaud est un étudiant passionné des lettres. À 7 ans perdus, il est rédacteur web. Avec ce nouveau métier, il est rémunéré en fonction du nombre de mots écrits. Quand on travaille avec une agence ou même si on est en freelance et il faut rédiger, on est payé en fonction du nombre de mots écrits. Le minimum, c'est 2 francs par mot. Bon, certains payent 3 francs. Certes, c'est un tarif que moi, personnellement, je n'apprécie pas bien puisque l'effort qu'on fournit pour produire les tests est vraiment énorme et il faut prendre en compte le travail intellectuel. Très souvent assimilé au journalisme web, le métier de rédacteur web comprend quelques spécificités. Il est donc nécessaire de faire la part des choses entre ces deux univers distincts. Le journaliste web et le rédacteur web font exactement le même métier. La différence, ça peut se situer au niveau de la formation et de la certification. La rédaction web et le journalisme web visent tous à donner un message précis à un public cible. Mais la différence entre les deux, c'est que le journalisme web déjà est commandité par un organe de presse, mais le rédacteur web est censé rédiger des contenus en partant bien sûr des informations recyclées sur l'Internet. Avec une formation diplômante, Maurice est journaliste web depuis plus d'une quinzaine d'années. Mais point n'est besoin d'une formation certifiante pour faire carrière dans la rédaction web. Il suffit juste de tenir compte des spécificités du web dans la rédaction des contenus. Tout le monde peut être rédacteur web, ça ne demande pas une formation de base, aucune formation, il suffit juste d'être passionné et même quand on n'est pas passionné, il suffit juste d'avoir le désir d'apprendre, d'avoir une facilité à manier la langue dans laquelle on écrit. La rédaction web est un métier en pleine expansion et pour se faire une place dans ce domaine, il est nécessaire de se faire former afin d'avoir des connaissances pointues dans le maniement des mots et une maîtrise parfaite de la langue de travail. On parle à présent du cinéma, CETA, qui constitue un vecteur important pour le développement économique d'une nation. Malheureusement, il est peu considéré. Et pour changer cette perception, les acteurs du domaine s'évertuent à lui redonner ses lettres de noblesse. Espoir Abou-Gourin nous parle du cinéma et de ses atouts pour le développement. Le cinéma peut contribuer au social à travers la sensibilisation. C'est-à-dire que grâce au cinéma, nous servons de courroie de transmission de messages par rapport aux populations. Nous servons de courroie de transmission de l'information. Tout le monde ne suit pas les informations aujourd'hui, tout le monde n'est pas adapté à ce style de communication. Beaucoup parfois s'ennuient parce que je vois quelqu'un en train de présenter. Donc le moyen que le cinéma a trouvé pour sensibiliser, c'est au moyen de l'art. C'est-à-dire qu'on se dit je vais suivre un film, ça va être intéressant et tout. Et nous profitons de ce moment de distraction pour faire passer un message fort, voyons, une information. Nous avons la possibilité aujourd'hui de révolutionner le 7e art à travers notre identité, notre culture. Et c'est heureux et louable de savoir que beaucoup commencent à comprendre. Donc je peux dire que oui, si on compare avec comment on a commencé et où nous en sommes actuellement, on peut dire que oui, déjà on fait du cinéma. Je pense qu'il faut y aller parce que tout est dans le rêve et tout est dans la concrétisation de ce rêve. Si vous vous mettez à pied d'œuvre, vous actionnez la machine et que vous persévérez, vous allez y arriver et même que vous finirez par être nourri par cet art, par en vivre, ça deviendra un métier pour vous. Le jeune a tout intérêt à se lancer dans ce métier pour la simple raison que plus vite il commence, mieux c'est. Et plus il est jeune, plus il apprend et plus il s'impose. Alors oui, il faut se lancer dans le cinéma parce que par là on apprend beaucoup, par là on développe ses sens, par là on s'éveille et par là aussi on se découvre plusieurs facettes de personnalité. On améliore sa façon d'être et on apprend à être surtout humble et à travailler en équipe.
On ouvre à présent la page internationale de ce journal. C'est un essai clinique porteur d'espoir pour des centaines de milliers de personnes. Un nouveau traitement du VIH a commencé à être administré dans 3 pays d'Afrique, dont le Kenya. Il s'agit d'une combinaison d'antirétroviraux sous forme de solution injectable, plus simple et plus discrète que les solutions habituelles. Suivons le reportage de France 24 sur le sujet. Cela fait plus de 20 ans que Benta Agola a contracté le VIH. Chaque jour à la même heure, elle doit ingérer un mélange de comprimés, un traitement à vie qu'elle ne peut pas dissimuler à ses proches. Ça n'a pas été facile. Je dois avoir mes médicaments sur moi tout le temps et m'assurer de les prendre chaque jour. Nombre de patients sont découragés par cet effort quotidien qui les oblige à dévoiler leur maladie. Mais un nouveau traitement à base d'injections pourrait bientôt changer la donne. Ça pourrait pousser les gens qui sont malades et qui le cachent à suivre un traitement. Beaucoup ont peur de se soigner à cause de la discrimination dont ils font l'objet. Le traitement, qui a été approuvé par les autorités sanitaires américaines et britanniques en début d'année, est actuellement en essai clinique au Kenya, en Ouganda et en Afrique du Sud. Il consiste en une simple piqûre à renouveler tous les 2 mois. Un procédé plus simple mais surtout plus discret que les traitements classiques. Il faut prendre des médicaments tous les jours et cela fatigue et ça décourage beaucoup de patients. Il y a aussi beaucoup de stigmatisation autour du VIH. Environ 1,5 million de Kenyans sont positifs au VIH, mais seuls les 2/3 se soignent avec des médicaments. Les scientifiques espèrent que ce nouveau traitement à base d'injection saura convaincre les 500 000 personnes restantes. Les autres informations à l'international, c'est dans Eco Inter, présenté par Sabirat Ao. « 37 morts, c'est le bilan des inondations qui frappent la région de Kentucky aux États-Unis. Un bilan qui pourrait s'alourdir selon les autorités. Depuis une semaine, ces inondations ont transformé des routes en rivières, emporté des ponts et balayé des maisons. Les dégâts causés aux antennes de téléphonie mobile ont compliqué l'arrivée des secours et l'estimation du nombre de morts et de disparus. Le Centre national de météorologie a mis la plupart de l'Est du Kentucky sous alerte inondation jusqu'à ce mardi matin. Le président Joe Biden a décrété l'état de catastrophe naturelle et débloqué des renforts fédéraux. Pour la première fois depuis le début de l'invasion russe, le 24 février 2022, un bateau chargé de 26 000 tonnes de maïs a quitté Odessa sur la mer Noire à destination de Tripoli au Liban. Conformément à l'accord signé en juillet entre Kiev et Moscou, ce premier navire, le Razoni, est attendu après minuit à Istanbul ce 2 août, où il doit être inspecté par le Centre de coordination conjointe géré par la Turquie et les Nations Unies. Cette reprise du trafic maritime est aussi un soulagement pour la Russie qui peut ainsi exporter à nouveau ses produits agricoles et engrais comme prévu dans l'accord d'Istanbul du 22 juillet. La redevance de l'audiovisuel public est supprimée en France. C'est à la faveur d'un vote de 196 voix contre 147 que le Sénat a acté la suppression de la redevance TV. Une mesure qui entre dans le cadre du projet de loi de finances rectificative pour 2022 et des mesures de soutien au pouvoir d'achat. Cette redevance permettait de financer à hauteur de 3,2 milliards d'euros l'audiovisuel public français, soit un total de 80% des besoins du secteur. Pour le moment, la redevance audiovisuelle sera financée temporairement grâce aux bénéfices générés par la TVA. C'est une suppression qui intervient malgré la grève des médias publics de France en juillet dernier. Et ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez ce journal sur le site de l'ORTB, www.ortb.bj.